Abou Nidal, toujours très sapé. Quand on parle de musique, moi je préfère me retirer, je te laisse dans les mains de l'INSEE qui est une professionnelle. T'abuses. T'es beaucoup mieux, vous êtes beaucoup mieux que moi aussi, concernant la musique, donc je vous laisse vous occuper d'Abou Nidal. Le coupé-décalé de base, c'est un mouvement, vous l'avez dit en début d'émission. Est-ce que vous vous reconnaissez aujourd'hui dans ce qui se fait? Alors, oui. Dans la nouvelle génération? Oui, bien sûr. Je ne peux pas régner ce que j'ai construit. Alors, comme je dis, il y en a qui écrivent l'histoire, il y en a qui la racontent. Le coupé-décalé, c'est les jeunes Ivoiriens qui se sont retrouvés de l'autre côté, en Europe, livrés, certains livrés à eux-mêmes, d'autres étaient étudiants. On a décidé de se mettre ensemble, de faire les choses ensemble, de ne pas vivre dans l'individualisme. Donc il y a déjà ce côté, comment dirais-je, humaniste, solidarité, voilà. Donc après Lino Versace, Borosandi, Mola, pour ne citer que cela, il y a une nouvelle génération très talentueuse. Je veux parler de Serge Beno, Baby Philippe, Ariel Chené, qui font la fierté grâce à ce mouvement de la musique ivoirienne. Mais ce que je ne cautionne pas, voilà, ce que je ne cautionne pas, comme je l'ai dit dans mon dernier son, c'est le coupé-décalé qui te donne de la joie. C'est le coupé-décalé qui t'a sorti du néant. C'est le coupé-décalé qui te fait voyager. Mais pourquoi vouloir gâter ce mouvement? Donc les clashs, quand c'est musical, je n'ai aucun souci. Parce qu'à partir du moment où un sort un single ou un album, que l'autre puisse se surpasser, je suis d'accord. Mais quand c'est pour injurier les parents et sortir des armes dans les bars, aucun intérêt, je ne me reconnais pas, on est d'accord. Voilà pourquoi j'ai dit dans ce son, comportement de mouton, réaction du berger. Vous avez parlé tout à l'heure de Douksaga. De base, vous étiez amis. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Alors, moi, il faut dire déjà que j'étais d'abord en Allemagne dans les années 96-97. Après, en 2000-2001, quand le mouvement a commencé, moi, je suis allé aux États-Unis, quand ça a commencé sur Paris. Et fin 2001, début 2002, le mouvement avait déjà... donc, je reviens à Paris et je vais m'installer en Suisse. Donc moi, je prends le mouvement, je vais m'installer en Suisse, je deviens promoteur de spectacle. Je ne chantais pas encore. Donc il y avait Douksaga, il y avait Lino Versace, Mola et autres. Donc nous, étant des gens qu'on était déjà des amis, nous on faisait déjà la promotion. Et après, quand je suis rentré à Abidjan en 2006 et que Douksaga nous a quittés, j'ai dit non, il faut qu'il y ait des gardiens du temple. Parce que ce mouvement, au-delà de la musique, il y avait d'abord une philosophie de jeunes Ivoiriens qui ne voulaient rien faire comme les autres, qui voulaient tout faire, qui voulaient changer la donne. Donc, on était déjà une famille avant de revenir sur la musique. Voilà. Est-ce qu'il y a un nouvel album en préparation? Il y a un nouvel album, l'album Confirmation. Mais il faut déjà dire qu'aujourd'hui, j'essaie plus de sortir d'abord des singles pour annoncer l'album. Donc, sur l'album de 20 titres, on a déjà 3-4 singles. Oui, c'est un album de 20 titres. Avec des collaborations? Oui, avec des collaborations. Un album très arc-en-ciel avec des artistes nigérians, maliens, ivoiriens. Voilà, Yemi Alade, le Nigeria, King Keji au Mali. En Côte d'Ivoire, vous avez Serge Beno que vous venez de voir. Au Mali, j'ai eu la chance dernièrement de travailler, de collaborer avec le maestro Toumani Diabaté. On a l'impression que tu fais tellement de choses. Tu es directeur d'une télévision de musique aussi maintenant. J'ai la chance de diriger une télé qui essaye de promouvoir la musique ivoirienne d'abord et la musique africaine. Ivoire TV Musique, voilà. C'est quoi l'objectif à long terme pour cette... pour la télé? Pour la télé. Oui, pour la télé. Bon, je le dis, Dieu merci, j'ai la chance de m'entendre avec tous les artistes. Mes meilleurs amis même sont les artistes Zougou. Donc j'ai la charge d'être le directeur artistique, c'est-à-dire je suis le pont entre la télé et les artistes. Donc c'est ça mon rôle au fait, promouvoir les jeunes artistes. Pierre l'a dit. Oui. Pierre l'a dit tout à l'heure, vous êtes sapé. Est-ce que c'est lié justement la sape et le showbiz? Mais bien sûr, surtout le coupé-décalé. Le coupé-décalé, d'abord, comme je l'ai dit, c'était le bon chic, bon genre. Nous qui avons eu la chance de vivre dans ces pays où on montrait l'Afrique, c'est la famine, c'est la guerre. J'ai dit non, le pays du Faux-Boigny, on sait vivre. Parce qu'il y a pas mal de gens de la sous-région qui venaient d'abord en Côte d'Ivoire
avant d'aller en Europe. Pour venir d'abord ne pas être perdu, s'imprégner. Donc Abidjan, c'est le petit Paris. Dans la